Bonjour, je m'appelle Reine Bélivier. La Hideuse est mon premier roman qui va paraître aux éditions Christian Bourgois pour la rentrée littéraire 2025. Le roman de La Hideuse parle d'une femme qui s'appelle Marguerite, qui vit les premières années de son mariage et de sa vie de femme et de mère dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et son histoire est retracée par une narratrice qui se trouve être sa fille. L'histoire de Marguerite s'axe autour d'un axe central qui est l'abandon de ses enfants, alors que toute la fratrie est encore en bas âge. Et la narratrice cherche à comprendre le cheminement qui a été celui de sa mère. La narratrice enquête sur sa mère, elle s'approche de ce qu'était Marguerite en tant que personne, et du coup ça l'amène à questionner la place des femmes à cette époque, donc dans les années 50. Le milieu pèse très lourd sur une femme comme Marguerite qui vient du bas de l'échelle sociale, qui a peu d'éducation, qui a commencé à travailler très tôt et qui est issue de la petite paysannerie sans terre ou des milieux ouvriers très modestes. Mais ce qu'elle découvre surtout, c'est à quel point Marguerite est animée d'un désir impérieux de se définir elle-même. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'empowerment, mais c'est ça qui la guide en fait, et ça c'est la vraie découverte je pense de la narratrice. Je ne sais pas si j'ai volontairement conféré une dimension quasi merveilleuse aux objets, aux tâches ménagères ou à la nature, mais ce qui est sûr c'est que j'avais envie de regarder de très près toutes ces choses. Et à commencer par la vie de Marguerite, qui est une vie insignifiante et toute petite, une vie minuscule, pour reprendre un peu les termes de Pierre Michon. Mais j'avais envie de l'examiner comme à la loupe. Au sein de cette vie, j'avais envie de regarder aussi plus précisément les petits instants, c'est-à-dire qu'il y a des événements très marquants dans sa vie, mais ce qui m'intéressait surtout, c'est ce qui se passe entre ces événements-là, dans les minutes, dans les heures qui composent une vie quotidienne finalement. Le personnage de Marguerite, je l'ai construit en m'appuyant sur plusieurs femmes de ma famille, à qui j'ai emprunté des caractéristiques physiques, biographiques bien sûr. À la mort d'une de mes grand-mères, on a retrouvé des papiers dans sa maison, notamment des notes où elle parlait d'une vision qu'elle avait qui l'effrayait, une sorte d'apparition d'une femme monstrueuse qu'elle appelait hideuse. Et j'ai tout de suite su que ce serait le titre du roman que j'avais envie d'écrire. Et ce mot-là, la force de ce terme, permet aussi pour moi de traduire le jugement moral que la société fait peser sur Marguerite et sur l'acte d'abandon de ses enfants, qui est un acte monstrueux. Et c'est aussi un qualificatif qu'elle s'attribue à elle-même. Et ça me permet d'explorer aussi l'ambivalence de sa posture par rapport au choix qu'elle a fait. J'ai parlé de Pierre Michon et des vies minuscules. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une inspiration, mais en tout cas, le regard qu'il porte, la façon qu'il a de présenter ces vies minuscules qui, pour moi, résonnaient avec les vies de mes grands-parents et qui me sont apparues comme des enluminures médiévales ou comme des épopées mythiques, ça a résonné très fortement avec ce que j'avais envie de dire sur la vie de Marguerite dans ce roman. Mais je citerai plutôt peut-être Nathalie Sarraute pour la façon dont elle travaille sur l'intériorité, ou Virginia Woolf pour l'ensemble de ce qu'elle fait, mais pour la forme, pour son travail formel qui est vraiment important pour moi, pour également le travail qu'elle fait sur l'intériorité de ses personnages, mais aussi le regard qu'elle a pour les toutes petites choses. Mais je pense aussi par exemple à Toni Morrison, même si ça se situe dans un cadre social, historique, géographique très différent, l'Amérique esclavagiste, mais la façon dont ces personnages cherchent à prendre le pouvoir sur leur vie malgré tout ce qui pèse terriblement sur eux. Voilà, ça m'a intéressé beaucoup aussi.